Bien, passons maintenant à l'exercice numéro 3, qui est un exercice classique avec des programmes de calcul pour lequel j'admets et je reconnais que la toute dernière question était un tout petit peu différente puisqu'il y a quand même une équation à résoudre et qu'on n'avait pas forcément eu le temps de les revoir cette année en profondeur. Je rappelle quand même qu'elles sont au programme de la quatrième. Alors, première partie de la question, qui a été très bien réussie par la plupart des élèves, c'est-à-dire appliquer le programme de calcul. Il y a plusieurs versions qui s'opposent. J'ai vu plusieurs écritures. Bon, dans le cas total, on peut y aller étape par étape. C'est-à-dire que si je choisis 1, je fais 1 moins 3 et j'obtiens moins 2. Je prends moins 2 que je multiplie par 8 et j'obtiens moins 16. Une petite phrase d'explication. Et donc, quand on part de 1 dans le programme A, on obtient bien moins 16 à la fin. Deuxième question. Lorsqu'on prend 5 dans le programme B, donc j'ai choisi 5. Je prends 5 fois 4, ça fait 20. Et 20 plus 7, ça fait 27. Je tiens à rappeler que là, il y a 3 points et là, il y a 3 points quand même. C'est des résultats qui sont pas forcément très compliqués à obtenir. Le tableur. Une formule tableur commence systématiquement par un signe égal. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y avait un exemple de formule tableur fournie. Alors, la formule qui a été rentrée en B3 et recopiée par la suite, c'est pas tout à fait la même chose, puisque là, on parle plus du programme A, comme c'est le cas ici, on parle du programme B. Dans le programme B, on va rentrer le nombre. Donc le nombre choisi, il est directement lui en cellule B1, c'est lui le nombre de départ. On va devoir le multiplier par 4, ce qui se représente par une étoile en formule tableur, et ajouter 7. Donc le résultat attendu, c'était égal B1 étoile 4 plus 7. Quatrième question. C'est là qu'on commence à arriver dans les choses un peu compliquées. Première partie, développer et réduire l'expression du programme A. Suivez le programme avec un X. Je choisis X comme nombre. Deuxième possibilité, deuxième instruction, je retire 3. Ça fait x moins 3, je peux rien en faire. Troisième question, troisième étape, multiplier ce résultat par 8. Il ne faut surtout pas oublier les parenthèses autour du x moins 3. Ça se développe. X moins 3 ne fait pas moins 3x. Jamais. C'est quelque fin. Jamais. Il y a une valeur pour laquelle ça peut fonctionner, mais c'est tout. Je ne veux plus voir ça dans vos copies, s'il vous plaît. Faites attention, x-3, vous avez deux quantités différentes, vous ne pouvez pas vous permettre de les soustraire comme si c'était des nombres tous les deux. Donc ce qui va se passer, c'est que x-3, je ne peux pas faire un calcul dans la parenthèse, je dois casser la parenthèse à l'aide de la multiplication qui est ici, et je me retrouve avec 8 fois x moins 8 fois 3, ce qui donne 8x moins 24. Deuxième question, même chose avec B. Je prends x au départ. Deuxième chose, je vais multiplier ce x par 4. Là, je peux très bien simplifier l'écriture et dire que ça fait 4x. Et enfin, de 4x, à 4x, j'ajoute 7. Sauf que, encore une fois, là j'ai des x et là j'ai des nombres, ça s'ajoute pas aussi simplement que ça, donc ça fait 4x plus 7. Question finale. Existe-t-il un nombre de départ pour lequel les deux programmes amènent la même valeur? Traduisons ça. Est-ce qu'il y a un x, puisque c'est ça les nombres de départ ici, pour lequel les deux résultats vont être égaux? Autrement dit, est-ce que je peux trouver x qui rende cette expression vraie? Je cherche à résoudre 8x moins 24 est égal à 4x plus 7. J'ai passé toute la partie écrite, hein, je la donnerai plus tard lorsque je distribuerai le corrigé, mais voilà la question qui est posée. Je cherche x tel que 8x moins 24 est égal à 4x plus 7. On fait du rangement, c'est-à-dire qu'on met les x d'un côté, les nombres de l'autre. Le meilleur moyen, c'est de mettre les x du côté où ils sont les plus nombreux. Là, il y en a 8, là, il y en a 4. Je vais donc tous les mettre à gauche. 8x moins 24 égale 4x plus 7. Je vais retirer les x qui sont à droite, en faisant moins 4x. Sauf que je garde l'équilibre en mettant moins 4x à gauche. Je vais faire mon rangement aussi de la même manière. Je vais retirer je vais trouver une couleur pas trop moche, tiens, du vert. Je vais retirer les nombres qui sont à gauche. Donc comment je retire moins 24? En faisant plus 24. Ils disparaissent à gauche, et à droite, ils réapparaissent. Ce qui me donne après coup le résultat suivant. 8x moins 4x, ça fait 4x à gauche. 7 plus 24, ça fait 31 à droite.
Et 4x égale 31, ce qui m'intéresse, c'est pas 4x, c'est x tout seul. Donc je vais me débarrasser de cette multiplication qui est là, en utilisant l'opération réciproque, qui est la division. 4x divisé par 4 est donc égal à 31 divisé par 4. J'ai donc x est égal à 31 quarts. S'il devait y avoir une valeur qui permette que ça fonctionne, ce serait x égale 31 quarts. On peut le vérifier en remplaçant à gauche et à droite par 31 quarts et en vérifiant qu'on obtient bien le bon résultat. La vérification n'était pas attendue. Déjà arrivé à 31 quarts, ça aurait été une très bonne réponse. Cet exercice-là valait 18 points, donc on reprend 3 points et 3 points ici. 3 points pour la formule qui est là. Et ensuite, eh bien, 3 points et 3 points.